Sur cette chaîne, vous me connaissez surtout pour mes partages de recettes 100% végétales et sans gluten, pour mes conseils santé, minimalisme et petit budget, et plus rarement sur des sujets divers type des vlogs ou encore la santé mentale. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de totalement différent, puisque je vais vous raconter en détail une expérience que j'ai vécue il y a quelques années qui m'a beaucoup marqué, voire traumatisé, puisque ce jour-là, j'ai failli me faire enlever à l'étranger. Je vais vraiment vous dérouler tout le fil de l'histoire et comment je me suis retrouvée dans la voiture de ce monsieur. Ça vous permettra aussi d'en apprendre un petit peu plus sur mon background, pourquoi je me suis retrouvée là à ce moment-là. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Je vais replanter un petit peu le contexte spatio-temporel. Il faut savoir que toute cette histoire s'est passée l'été 2009. À l'époque, j'avais seulement 13 ans. Et ce voyage faisait partie de mes premiers voyages. C'était seulement mon deuxième voyage, on va dire plutôt seul à l'étranger. À cette époque, j'étais donc une préadolescente. 13 ans, c'est vraiment la fleur de l'âge. L'époque où on découvre tellement de nouvelles choses. On est encore presque un enfant dans un corps qui commence à se transformer. C'est le tout début du collège, le moment où on commence à essayer de s'intégrer dans un groupe, à se faire de nouveaux amis, et le moment où même corporellement, je veux dire physiquement et psychologiquement, on a beaucoup de changements. Par exemple, c'est l'âge où beaucoup de jeunes filles commencent à avoir leurs premières règles, et je peux vous dire que la Andrea de 2009 à 13 ans aurait vraiment beaucoup aimé que sa vie et ses premières règles soient facilitées par des choses du type des culottes de règles. C'est pourquoi dès que j'ai été contactée par Evenco, qui est une marque française de culottes de règles, j'ai tout de suite accepté de tester leurs culottes pour savoir si elles étaient vraiment bien. Chez Evenco, on propose des culottes de règles certes, mais des culottes de règles spéciales, puisque non seulement le coton utilisé pour les culottes de règles est bio et certifié GOTS, mais en plus, lorsque vous décidez de porter des culottes de règles, vous n'avez aucune autre protection à mettre. Et autant vous dire que moi, ça fait quelques mois que je suis passée aux culottes de règles, et franchement, ça m'a changé la vie. Je me vois pas du tout revenir en arrière. Avant, je portais surtout des serviettes. J'en ai utilisé à la fois des jetables et des réutilisables, et autant vous dire que je n'étais pas vraiment satisfaite. J'avais toujours des fuites, vraiment, entendez-moi, à chaque cycle j'avais des fuites, tandis qu'avec les culottes de règles Evenco, que je teste maintenant depuis plusieurs cycles, je n'ai eu absolument aucun problème de fuite et je peux les porter pendant 12 heures d'affilée sans souci. Il n'y a pas du tout de sensation couche, vous savez, au contraire c'est vraiment très fin, c'est invisible sous les vêtements. Il n'y a pas non plus de sensation désagréable, un petit peu d'humidité. Là c'est vraiment une chose en moins à me soucier pendant mes règles, et je souhaiterais que toutes les jeunes filles qui comme moi à l'époque venaient d'avoir leurs règles puissent profiter en fait de cette technologie et de ce bienfait. Il vous suffit d'enfiler votre culotte le matin, de l'enlever le soir, et vous n'avez rien d'autre à vous soucier. Si comme moi vous êtes embêté avec les protections classiques pour les règles, je vous conseille vraiment de tester la marque Evenco, surtout qu'en ce moment il y a de grosses réductions sur le site, puisque toutes les culottes sur le site sont à moins 60% pendant leur vente privée. Mais en plus de ça, avec mon code RENARD qui s'affiche à l'écran, vous avez encore moins 30% sur les prix déjà réduits sur le site. Alors moi j'ai deux modèles de chez Evenco. Tout d'abord j'ai le shorty, qui est en réalité plus une culotte, mais une culotte un petit peu plus couvrante que leur version culotte. Et j'ai également leur boxer, que j'aime beaucoup pour la nuit notamment, parce qu'il est très couvrant. Vous voyez, c'est vraiment comme un short presque, en fait, un micro short, et vraiment très efficace également. Je vous laisse le lien vers Evenco en description, donc si vous souhaitez aller voir le site, ou voire même tester, surtout, n'hésitez pas. Revenons-en maintenant à nos moutons. Et autant vous dire que l'expression est vraiment bien choisie, car à l'époque, donc à l'époque de cet été de ma 5e, je suis partie en Irlande. En réalité, pour vous expliquer le type de jeune fille que j'étais à l'époque, j'étais une personne qui souhaitait vraiment aller vers l'extérieur. J'avais tout le temps envie d'aller à l'étranger. Depuis que je suis toute petite, donc depuis à peu près mes 3 ans et demi, ma mère m'a envoyée en colonie. Et c'est vrai que, force est de constater que ça m'a vraiment donné une ouverture sur le monde. Et très vite, j'ai voulu partir à l'étranger en colonie, plus précisément en famille d'accueil, pour pouvoir apprendre les langues, en l'occurrence bien sûr en Irlande, l'anglais. Alors comme dit, c'était en 2009, donc je ne sais pas comment les choses ont évolué. En gros à l'époque, si on envoyait notre enfant en Angleterre ou en Irlande, on savait que les familles d'accueil étaient payer pour recevoir notre enfant. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, je comprends tout à fait qu'on puisse payer une famille tout simplement au moins pour défrayer le coût d'avoir un enfant supplémentaire dans sa maison. Néanmoins ça a créé ce phénomène en Angleterre et en Irlande où il y a des familles précaires qui ont vraiment besoin d'argent et qui voient le fait d'accueillir des étudiantes étrangères vraiment comme un business comme un autre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas vraiment d'empathie pour les enfants qui vont arriver dans leur maison. Et donc c'est vrai que si vous allez en Angleterre
Angleterre ou en Irlande, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur une famille qui s'en fiche de vous. Bien sûr, vous pouvez avoir de la chance en partant en Angleterre et en Irlande, mais moi, ça n'a pas été mon cas pour l'Irlande, puisque lorsque je suis arrivée, l'ambiance était extrêmement froide dans cette famille. Déjà, forcément, lorsqu'on arrive à 13 ans dans un pays étranger, on a souvent un choc culturel. C'est l'une des premières fois où on voit potentiellement une autre culture comme ça, et ça peut vraiment perturber parce que les choses, le fonctionnement globalement de la vie est tout simplement différente. Donc j'arrive en Irlande et ma famille d'accueil vient me chercher après le bateau. Je me souviens, j'avais été malade comme un chien dans ce bateau. La famille me prend et déjà j'ai beaucoup de mal à la comprendre. C'est vrai qu'en Irlande il peut y avoir un accent qui est vraiment différent de celui qu'on nous enseigne à l'école. Faut quand même savoir qu'en 5e j'avais juste 2 années scolaires où j'avais tout juste commencé à apprendre l'anglais, donc vraiment mon niveau d'anglais n'était pas bon et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour la suite de l'histoire. Le principe c'était que la semaine on rejoignait en fait le groupe de françaises pour aller faire des cours en fait en école et ensuite le week-end la famille d'accueil était censée s'occuper de nous, donc nous faire des activités et c'est là qu'il y avait de grosses disparités aussi entre les familles d'accueil qui avaient vraiment envie d'avoir un ou une étudiante chez elles et qui donc faisaient faire plein d'activités à leurs enfants d'accueil et les familles d'accueil qui franchement se fichaient des personnes qui étaient chez elles et moi j'étais plutôt dans cette deuxième catégorie mais on verra ça après. Donc déjà pour vous décrire l'ambiance de la maison, je sais que j'étais dans une chambre avec donc comme dit une autre étudiante de mon âge aussi qui était une étudiante espagnole. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, je me souviens juste qu'elle était assez gentille, je me souviens qu'elle passait beaucoup de temps au téléphone et qu'elle parlait très fort au téléphone et que comme on avait une grosse proximité parfois ça me gênait même pour dormir ou ce genre de choses. Mais à part ça, elle était plutôt gentille. Après voilà, on communiquait pas tant que ça parce que forcément on avait aussi la barrière de la langue. Et j'ai très vite compris que cette famille d'accueil n'était pas du tout accueillante pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand elle m'a accueillie, elle m'a un peu jetée comme ça dans la maison en mode là c'est tes affaires, là c'est la salle de bain, basta. Et j'ai très vite compris qu'il y avait plein de pièces dans la maison auxquelles je n'avais même pas accès, c'est-à-dire que par exemple le salon, je n'avais expressément pas le droit d'y aller. Je me souviens très bien, il y avait le père de famille qui regardait la télé en buvant son petit breuvage du soir là, et moi je n'avais pas le droit d'ouvrir la porte ou d'aller lui parler ou d'aller le déranger parce que forcément j'étais un dérangement. Je me souviens aussi que tous les repas étaient pris seuls dans la cuisine. Donc au lieu de manger avec la famille, de pouvoir échanger, eh bien non, j'étais seule. Lorsque la correspondante espagnole est arrivée dans cette famille, eh bien on prenait nos repas toutes les deux. Et ce qu'on mangeait était dégoûtant, honnêtement, c'était que du surgelé très très bas de gamme. Franchement, c'était un peu horrible en vrai, mais c'est vrai que la semaine, j'allais dans mon école, là où j'apprenais des choses, je me faisais des camarades, des amis, donc ça allait à peu près. Je me souviens aussi que je m'ennuyais tellement dans cette famille, c'était vraiment l'époque où je n'avais pas de téléphone portable, j'avais simplement, je me souviens, un iPod Shuffle. Est-ce que vous vous souvenez de cet iPod? C'était le premier iPod, je crois, qui est sorti, puisqu'il n'y avait même pas d'écran dessus, donc c'est pour vous dire l'époque. Et en plus de ça, j'avais oublié mon chargeur, donc j'écoutais ma musique vraiment sur le volume le plus minimum pour économiser le plus possible ma batterie en fait d'iPod. Et j'avais emmené comme seule occupation, à part mon iPod Shuffle, un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque qui faisait près de 500 pages. Et je sais pas pourquoi j'avais pris un livre de 500 pages parce que je ne lisais jamais de livre aussi gros, mais autant vous dire que cette fois-ci, je me suis tellement ennuyée que ce livre, je l'ai lu, je l'ai saigné et vraiment je l'avançais hyper vite. C'est vraiment pour vous dire le niveau de non-activité proposée et d'ennui. Et le moment où tout bascule, c'est le moment où arrive le week-end. Comme je vous l'ai dit précédemment, les familles d'accueil étaient censées nous faire des activités le week-end. Sauf que c'était sans compter sur ma famille d'accueil toute pourrie, qui ne me proposait absolument aucune activité. Donc en gros, le week-end, j'avais rien à faire de toute la journée. En plus, la famille n'était pas placée dans un centre-ville ou ce genre de choses. Vraiment, il y avait un supermarché à genre 5-10 minutes à pied de la maison, un assez gros supermarché. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on arrive au week-end, moi, comme dit, je m'ennuie, mais en même temps, je faisais rien de spécial, je restais dans ma chambre et je lisais mon livre, comme dit. Et là, la famille d'accueil, enfin la mère d'accueil plus précisément, vient me voir et essaie de me travailler au corps pour que je sorte de la maison. Je ne sais pas si elle n'avait pas envie de me voir là, ou qu'elle avait simplement envie que je découvre des choses, j'en sais rien, mais à aucun moment elle ne m'a proposé de m'accompagner. Elle m'a dit « Écoute Andrea, tu devrais prendre le bus, tu devrais vraiment sortir, aller dans le centre-ville, voir certaines choses, prends le bus là, qui est à 10 minutes à pied de la maison, au niveau du centre commercial, et va en ville. » Et vraiment, moi quand elle m'a dit ça, j'étais en mode j'ai peur en fait, j'ai peur de le faire parce que je parle très mal la langue, c'était très stressant en fait pour moi, je connaissais pas le pays, j'étais là, je vais prendre le bus, après il faut que je rentre avec le bus, donc c'était très
très compliqué pour moi de me dire que j'allais le faire. Et elle a tellement insisté, cette femme, que j'ai fini par le faire. Je suis partie de chez moi. Je crois qu'elle m'a donné un ticket de bus, si je me souviens bien. Donc elle m'avait bien dit, tu t'arrêtes à l'arrêt City Center. De toute façon, tu verras très bien les petites boutiques autour de toi. Voilà. Et pour revenir, bah, tu prends le bus en face. Très simple, etc. Donc me voilà, je m'habille, je mets mon petit sac à dos avec mes petites affaires à l'intérieur. Je mets dedans mon petit ticket, etc. Et je descends à 10 minutes à pied et j'attends le bus stressée comme pas possible. J'étais vraiment ultra stressée parce que je me doutais bien que, enfin, j'étais pas mûre pour faire ça en fait, tout simplement, j'étais pas prête. J'attends probablement quelques dizaines de minutes, le bus arrive, je monte dans le bus, toute stressée, bus différent de ce que j'ai l'habitude de prendre en France, et je m'en vais pour poser mon sac sur un siège avant de récupérer mon ticket et de passer mon ticket dans la machine. Et là, je me fais héler par le conducteur, et je comprends en fait qu'il me dit, en gros, que c'est interdit de rentrer dans le bus sans composter son ticket. Et en fait, c'est vrai que dans certains pays, pour rentrer dans le bus, il faut composter le ticket et ensuite seulement vous pouvez vous asseoir. Sauf qu'en France, vous le savez très bien, vous pouvez très bien rentrer dans le bus, poser votre sac sur un siège s'il est lourd, si vous êtes encombré par exemple, prendre votre ticket et ensuite, juste après, valider votre ticket. En gros, c'est ce que j'avais prévu de faire, mais je me suis fait engueuler par le conducteur parce que bah du coup j'avais pas fait les choses comme il fallait faire dans ce pays-là. Donc tout stressé, j'essaie de comprendre pourquoi il m'engueule et tout, et je lui montre que j'ai un ticket, et je lui dis oui, je suis ok pour le composter et tout. Et donc je vais pour le composter et tout va bien, mais je me suis quand même fait engueuler. Donc ça a encore rajouté à mon niveau de stress. Ensuite, je m'installe sur mon petit siège et je me souviens, je suis en hyper vigilance. J'observe absolument tout ce qu'il y a autour de moi, je suis seule dans un pays étranger et je m'éloigne de la seule chose que je connais dans ce pays, qui est tout simplement cette petite maison dans laquelle j'avais ma chambre dans ma famille d'accueil. Et ça me stresse énormément. Donc je regarde beaucoup autour de moi et je n'ai qu'une peur, c'est de louper l'arrêt du centre-ville. Donc j'observe autour de moi, j'essaye de regarder les noms des arrêts. Et je vois effectivement un nom d'arrêt où il y a écrit Center, City Center, un truc de ce style. Je commence à voir qu'effectivement, on arrive dans un endroit où il y a quelques boutiques de part et d'autre de la rue. Et je me dis, ça y est, c'est là, c'est le centre-ville, c'est mon heure. Faut absolument que j'oublie pas mon sac à dos, que j'appuie sur le bouton et que je descende. Donc c'est ce que je fais, j'appuie sur le bouton en vitesse, je descends en vitesse et le bus repart. Et là, je regarde autour de moi et je suis trop contente parce que je vois qu'effectivement, il y a des petites boutiques. Et donc j'arrive dans cet endroit et je fais le tour des boutiques. Mais je fais le tour des boutiques très rapidement. En fait, je me rends compte qu'il y a genre entre 8 et 10 boutiques, vous voyez, entre 4 et 5 de part et d'autre de la rue. C'était plutôt une petite rue. Et il y avait genre un bar tabac, il y avait genre une boutique un peu quincaillerie, il y avait ce genre de choses. Et voilà, je suis rentrée dans le bar tabac, j'ai regardé vite fait les magazines. C'était tout petit, ça m'intéressait pas, je suis ressortie. Je crois que je suis rentrée dans un magasin de vaisselle, j'ai regardé un petit peu, je suis ressortie, puis je me suis dit... Bon bah je suis pas sûre que ce soit vraiment le centre-ville et je me dis bah tant pis, voilà, j'ai fait ma sortie, je vais reprendre le bus dans le sens inverse et c'est tout. Donc je retrouve très facilement l'arrêt de bus du sens inverse parce que c'était vraiment juste en face dans la rue et je regarde les horaires et là je me rends compte qu'il y a des bus toutes les heures à toutes les heures et demie et que le prochain bus est dans genre 1h20. Bon, 1h20 c'est quand même très long à attendre, déjà lorsque vous êtes adulte c'est long à attendre, mais imaginez-vous lorsque vous êtes comme ça pré-ado, mais 1h20, sachant que j'avais pas de portable pour m'occuper, enfin c'était vraiment une époque différente, ça me paraissait énorme. Et du coup, vraiment au bout de genre 10 minutes ou 20 minutes, j'en sais rien, j'étais mais morte d'ennui. Et je me dis, ouah, il y a encore 1 heure à attendre, c'est encore énorme. Et si je marchais jusqu'à l'arrêt suivant, tout simplement. Et c'est là que les vrais gros ennuis commencent. En fait, je regarde sur le sol et je remarque qu'il y a une ligne bleue de signalisation en fait sur le sol qui est peinte comme ça et elle a l'air de suivre en tous les cas le chemin du bus. Et là, je me souviens que lorsque je partais en vacances chez mes grands-parents à Arcachon, eh bien, il y avait un bus à l'époque qui s'appelait Hop, je crois, ou un truc comme ça. Et c'était un bus qu'on pouvait prendre effectivement tout le long de cette ligne qu'il y avait dans la ville et qu'on pouvait prendre à n'importe quel endroit en le hélant en gros et le bus s'arrêtait. Tout ça pour dire que j'avais retenu ce système qui existe dans certaines villes de dire le bus suit effectivement une ligne en fait. Et là, je me dis, ah bah trop cool, là où je suis en Irlande, c'est exactement le même système. Il y a cette ligne peinte sur le sol. Donc moi, il me suffit de suivre la ligne pour pouvoir rejoindre le prochain arrêt de bus. Donc c'est ce que je fais. Je me mets en route avec mon petit sac à dos, je marche et je regarde bien la ligne sur le sol. Et je marche pendant quand même quelques temps, genre 10 minutes, un quart d'heure quoi. Et puis surtout, moi j'étais très focus sur cette ligne sur le sol parce que je voulais surtout pas rater le prochain arrêt. J'étais pas du tout focus sur ce qu'il y avait autour. Et puis au bout de 15 minutes, je vois sur le sol que la ligne, en fait, elle fait des trucs bizarres. En toute logique, si c'est un bus,
bah la ligne elle va dans un sens si vous voulez. Et là en fait tout à coup la ligne elle s'arrête et je vois qu'elle reprend à un autre endroit, mais genre elle repart plus ou moins dans l'autre sens, mais pas de façon parallèle à ce que moi j'avais fait. En gros la ligne fait n'importe quoi et n'a pas du tout l'air de suivre quelque chose de logique. Et surtout, je n'ai rencontré aucun arrêt de bus pendant ces 15 minutes de marche. Et là, avec effroi, avec horreur, je me rends compte que j'ai simplement suivi une ligne bidon sur le sol, ou en tous les cas qui ne correspond pas du tout au trajet du bus, et que je suis littéralement perdue. Dans un pays étranger, dans lequel je ne parle pas la langue, je n'ai pas de téléphone portable, je ne connais pas le numéro de téléphone de ma famille, enfin vraiment genre j'ai rien, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis littéralement perdue, et je ne connais même pas l'adresse de la maison dans laquelle j'habite en fait. Donc vraiment, à ce moment-là, je commence à paniquer, je suis vraiment au bord des larmes. Et je regarde autour de moi, et là je vois à peu près en face, en diagonale, un espèce de parking de plein air, et sur ce parking, il y a un gros bus, une sorte de car qui est garé, et une voiture qui est garée, et deux mecs qui discutent ensemble. Et là vraiment je panique, je me dis ok il va falloir que j'aille parler à des messieurs et je sais pas parler et je sais même pas comment dire que je suis perdue en anglais. Donc je me souviens plus exactement ce que je leur dis, mais en gros je vais les voir et je leur dis avec mes mots lost, lose, I don't know, I'm French, je sais pas quoi. Et je vois vraiment qu'ils comprennent pas ce que je dis, littéralement. Et vraiment je pense qu'ils voient ma détresse en fait, hein. Ils voient que je suis vraiment au bord des larmes, je pense que je suis toute rouge quand je leur parle. Ils essayent de comprendre, ils sont quand même un peu, voilà, ils se soucient de moi. Mais moi en même temps à la base j'avais pas non plus trop envie d'attirer leur attention parce que j'ai vraiment grandi avec cette idée qu'il fallait pas parler aux inconnus, surtout pas à des hommes, qu'il fallait faire très attention aux hommes dans l'espace public. J'avais une peur bleue à l'époque de me faire enlever vraiment, et en même temps je me sentais complètement coincée, je ne savais pas quoi faire. Donc je leur explique etc. Et à un moment je vois qu'ils commencent un petit peu à comprendre qu'effectivement je suis perdue, et je me souviens que je leur dis je sais pas exactement où j'habite, mais je sais qu'à côté de chez moi il y a tel supermarché. Vous savez, le fameux supermarché qui était à peu près à 5-10 minutes à pied de ma famille d'accueil. Je me souvenais du nom de ce supermarché, et voilà, donc je commence à lui expliquer, j'habite à côté de tel supermarché, j'aimerais prendre le bus s'il vous plaît, dites-moi juste où est l'arrêt de bus, je dois prendre tel numéro d'arrêt de bus, s'il vous plaît, aidez-moi quoi. Et là, il y avait un monsieur plutôt âgé qui était le monsieur qui conduisait le bus, et il y avait un monsieur plutôt jeune qui était le monsieur qui apparemment était en voiture, mais moi je savais même pas qu'il était en voiture à ce moment-là. Et là le monsieur commence à m'expliquer, et je comprends assez mal ce qu'il me dit, mais je comprends qu'il me dit bah écoute, pas de soucis, je vais te ramener à l'arrêt de bus, comme ça tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi, trop contente, je me dis génial, le mec va me ramener à l'arrêt de bus, et tant pis, là j'étais tellement en détresse, j'étais en mode je m'en fiche d'attendre encore 1 heure, juste je veux reprendre ce fameux bus. Donc je commence à suivre le monsieur, et là je vois que le monsieur, il va pas à pied vers l'arrêt de bus, il va dans sa voiture. Je me dis bah peut-être qu'il va récupérer quelque chose dans sa voiture, il a peut-être besoin d'un plan, ou que sais-je, ou pour récupérer quelque chose, ou pour poser quelque chose, et ensuite il va m'accompagner à l'arrêt de bus. Sauf que non, il rentre dans sa voiture, il s'installe, il m'ouvre la porte de l'autre côté, et il me dit bah venez, moi je comprends qu'il me dit venez, je vais vous amener à l'arrêt de bus en voiture. Et là, franchement, je panique un peu, j'ai pas envie de monter. Et en même temps, si vous l'avez vécu comme moi, j'étais très jeune, et franchement quand j'étais jeune, je ne savais pas m'affirmer. Je me sentais sous pression en fait si un adulte me disait de faire quelque chose, et donc je suis montée dans cette fameuse voiture. Et là, donc je referme la porte et je me dis bon, c'est pas grave, je monte dans la voiture, mais dans tous les cas, dans 1 ou 2 minutes, je suis à l'arrêt de bus, je sors, et ce sera juste un vieux souvenir. Et là, il faut absolument que je vous raconte ce à quoi ressemblait cette voiture quand je suis rentrée, parce que ça m'a vraiment donné des frissons. Déjà, je rentre par terre, et partout sur le siège, je me souviens sur mon siège, il y avait plein de déchets, notamment genre des emballages de sucreries, de barres chocolatées, ce genre de choses, des vieilles canettes et tout. Déjà je rentre, genre vraiment il fait le mouvement, genre il fait « Oh excuse-moi, excuse-moi » et il pousse genre tous les trucs par terre en fait, qui étaient sur mon siège, et il dit « Vas-y installe-toi » et tout. Et déjà ça pour moi c'était un peu un gros red flag à l'époque, je sais pas, ça m'a mise vraiment mal à l'aise. Là il allume le moteur et la radio s'allume avec, enfin c'était pas la radio, c'était un CD. Et là le CD dit, je vous jure, hein. Donc faut vous dire je suis en voiture, on n'a même pas encore démarré, et le CD qui tourne là dans la voiture il fait, en français, hein, je tiens à le dire en français, la secrétaire, le stylo, signé, la secrétaire a un stylo, la secrétaire signe. La secrétaire signe le contrat.
Et en gros, genre ce truc-là, c'était super bizarre et malaisant. Et là, le mec me dit... Alors le mec paraissait très sympathique, hein. Je tiens à le dire, mais je me suis dit dans ma tête, c'est pas parce que le mec est sympathique que qu'il l'est vraiment. Vous voyez, il y a plein de gars qui enlèvent des enfants, en fait, qui paraissent très sympathiques, forcément. Et là, le mec commence à me faire un peu la conversation et me dire « Oh, désolé, oui, le CD, en fait, j'apprends le français, donc c'est pour ça, comme tu es française, je voulais t'aider, donc je connais un petit peu le français, je sais dire bonjour, merci, je sais pas quoi. » Il me dit des trucs un peu comme ça, et moi, je suis ultra mal à l'aise, je suis vraiment, mais stressée au possible. Je suis sur le qui-vive en fait, et vraiment, je l'écoute, mais je suis là genre, ok, d'accord, vous apprenez le français et tout, mais je savais à peine parler. Et bon, sur ces entrefaits, le mec me fait vraiment la conversation, je vois qu'il essaie de me mettre à l'aise, mais c'est vraiment pour moi gênant parce que j'ai juste pas envie de lui répondre, j'ai pas envie de lui donner des informations sur moi. Forcément, il me pose des questions sur moi, et surtout, le temps passe, les amis. Le temps passe. C'est-à-dire que moi, je pense passer 2 minutes dans cette voiture, je pense qu'il m'a dit qu'il allait me ramener à l'arrêt de bus, mais là, ça fait plus de 2 minutes qu'on est dans la voiture, je n'ai pas de nouvelles d'un arrêt de bus quelconque, et je suis en train de me dire, mais je suis en train de littéralement me faire enlever. C'est-à-dire que je suis dans cette voiture, et là on commence à aller sur des routes, où vraiment des routes où on roule vite en fait, et je me dis, mais où est-ce qu'on est en fait? On est en train de sortir de la ville, où est-ce que le mec m'emmène? Et je panique total. Donc le mec, vraiment toujours très sympathique d'apparence, il me pose des questions, donc il me dit, alors, tu es là pour combien de temps? Tu es dans une famille d'accueil? Tu as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu viens d'où en France et tout? Et moi, je lui sors des mensonges, je lui dis pas mon vrai âge, je lui dis pas mon vrai prénom, je lui dis un faux truc sur combien de temps je reste ici. Vraiment, je lui dis n'importe quoi parce que je me dis, il faut pas qu'il ait des infos sur moi en fait, ce mec, parce que il pourrait s'en servir contre moi et tout. Enfin, et je suis en panique totale. Je sais pas si vous imaginez, je suis dans la voiture d'un inconnu, le mec roule et part dans des routes que je ne connais même pas, et il ne m'amène pas à l'arrêt de bus auquel j'ai demandé qu'il allait m'amener et auquel j'ai pensé qu'il me disait qu'il allait m'emmener en fait. Je pense que je deviens toute rouge à ce moment-là, j'ai la main littéralement sur la portière et je suis en train de me dire il faut que je sorte en fait de cette voiture à tout prix. Et je me dis comment je fais en fait, il faut que je me détache hyper rapidement, il faut que j'arrive à un feu rouge et que je sorte et tout. Et en même temps je suis pétrifiée de le faire aussi parce que j'ai juste trop peur en fait de sa réaction, de comment il pourrait réagir, de est-ce qu'il va s'énerver, de est-ce qu'il va me remettre dans la voiture. Vraiment je suis trop mal, je ne sais même pas si en fait la voiture, vous savez, est loquée ou non, mais j'imagine que oui parce que la plupart des voitures se loquent automatiquement. Et surtout moi je suis dans un truc où je me dis le mec potentiellement m'enlève, et en même temps il y a toujours un petit truc derrière ma tête où je me souviens il y avait des animatrices qui étaient là dans la colonie, enfin lorsqu'on les voyait pendant la semaine quoi, et je me souviens qu'il y en avait une qui avait dit ah mais les Irlandais ils sont tellement gentils, ils ont le cœur sur la main, ils sont tellement serviables, vraiment c'est incroyable à quel point ils nous aident, etc. Alors, ça m'a un tout petit peu rassurée, je me suis dit peut-être que vraiment cet Irlandais il est juste gentil et veut juste m'aider, mais en même temps j'avais juste trop peur. Comme dit, j'ai qu'une envie, c'est de sortir en courant de cette voiture et juste tant pis, juste de m'extraire de cette situation. Et en même temps, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité pour moi de le faire, je crois que vraiment on est plutôt sur des routes un peu de campagne, qu'il n'y a pas trop de feux rouges, donc je sais pas comment sortir, je me pose des questions, je me dis est-ce qu'il vaut mieux sortir quand la voiture elle est en marche et tout, enfin mais vraiment j'étais dans un truc absolument atroce. Et au bout de je pense une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, le mec s'arrête et là je vois qu'il est arrivé à l'endroit que je lui avais décrit, c'est-à-dire littéralement l'endroit où il y a le supermarché dont je lui avais parlé. En fait le mec m'a juste ramené jusqu'à chez moi. Donc comme dit j'avais pas donné l'adresse précise, de toute façon je crois que comme dit je ne l'avais pas. Mais juste il m'a emmené en fait et il a juste été absolument adorable. Et là je manque de pleurer et tout, tellement je suis soulagée et heureuse de voir que le gars m'a juste aidée, mais moi j'ai rien compris à toute la situation de A à Z. Je sors de cette voiture, je lui dis 1000 fois merci, c'est énorme ce que vous avez fait pour moi, merci, je suis tellement contente et tout, je suis tellement reconnaissante. Et vraiment le gars il est en mode mais pas de soucis et tout, ça m'a fait plaisir, rentre bien chez toi, est-ce que tu veux que je te raccompagne vraiment jusqu'à chez toi si tu montes la maison et tout? J'étais en mode non, vraiment je vous montre pas la maison dans laquelle je suis. Et je claque sa voiture, le mec sort et là j'explose en pleurs parce que j'étais vraiment en PLS de stress et là tout redescend et tout. Je me mets bien parce que je me dis faut pas que la famille d'accueil elle voit que j'ai pleuré et qu'il s'est passé quelque chose de grave. Là à ce moment-là j'ai encore ma réflexion d'enfant, vous voyez, je me dis ce que j'ai fait c'est vraiment très mal, c'est moi qui ai fauté, j'aurais jamais dû monter dans la voiture d'un inconnu. Mais en fait il y a eu tellement de quiproquos dans cette histoire, mais voilà, juste pour dire je m'en voulais beaucoup alors que j'étais absolument pas responsable, c'est à dire que dans cette histoire la personne responsable c'était la famille d'accueil qui m'a foutu dans un endroit
endroit que je ne connaissais pas, toute seule, avec tout le stress que j'avais, sans connaître la langue, enfin c'était complètement inconsidéré et complètement dangereux. Je finis par rentrer à la maison, je dis rien à personne, je sais même pas si j'ai été accueillie, je crois pas, je monte dans la chambre, je ferme la porte, j'étais toute seule dans la chambre, et là j'explose en pleurs. Dans l'oreiller, vous voyez, pour pas que ça fasse du bruit et tout, je pleure, je pleure, je pleure. Et je me dis que j'ai juste eu très 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 chaud, que j'ai eu la peur de ma vie, alors qu'au final, le mec a juste été extrêmement gentil et sympa avec moi. Et voilà, c'est toute l'histoire de ce séjour. Je n'ai jamais eu d'autres sorties avec cette famille d'accueil. Je suis retournée dans le fameux centre-ville avec mon groupe que j'avais à la base, avec des activités qui étaient prévues dans la semaine avec la colonie. Et là, j'ai découvert que je n'étais pas du tout allée au bon endroit, effectivement. Je ne m'étais pas du tout arrêtée au bon endroit. Il y avait beaucoup plus de boutiques, il y avait des allées passantes, il y avait plein de gens. Enfin, rien à voir avec l'endroit où moi je m'étais arrêtée à la base. Et je n'ai jamais raconté cette histoire à mes parents. En tous les cas, j'ai mis des années à leur raconter. Parce que pendant des années, j'ai eu honte de cette histoire. Et je m'étais mise en tête que mes parents me diraient de toute façon: mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est de ta faute. Pourquoi t'es montée dans cette voiture? On t'a toujours dit de jamais monter avec un inconnu, etc. Mais sachez qu'il y a des expériences qui ont été faites sur des enfants. Et que les enfants ont vraiment tendance à faire confiance, même s'ils savent. Notamment si des adultes leur disent des choses du type: j'ai des chiens chez moi, des petits chiens, des petits chats, viens les voir, ou bien j'ai un chiot dans ma voiture, est-ce que tu veux le voir, viens avec moi et tout. C'est vraiment très très important de communiquer avec les enfants sur le fait que si un adulte leur parle d'un chiot ou d'un chaton, il faut vraiment jamais faire confiance à cet adulte. Il y a aussi le coup, vous savez, des adultes qui disent: j'ai perdu mon chien, s'il vous plaît aidez-moi à retrouver mon chien, et qui vont voir des enfants pour ça. Voilà, c'est un petit aparté, mais pour moi c'est vraiment très important de le dire dans cette vidéo. Au final, comme vous pouvez le constater, ça n'a rien été de grave, la personne n'avait pas l'intention de m'enlever, mais pour moi, dans ma tête, j'ai vraiment failli être enlevée, parce que s'il avait voulu le faire, il aurait pu complètement le faire, hein. J'étais complètement à sa merci. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, l'Irlande, c'est cette expérience. Je sais que ça n'a rien à voir. Je sais aussi que ce que m'avait dit cette animatrice à l'époque, que les Irlandais sont très gentils, très accueillants, très machin, très serviables surtout, c'est peut-être le cas de certains Irlandais, Irlandaises, mais honnêtement, on peut pas mettre un cliché comme ça sur un pays entier. Il y a des personnes forcément qui vont être gentilles, il y a des personnes qui vont être méchantes, il y a forcément eu des enlèvements d'enfants en Irlande, je veux dire, donc ça veut un peu rien dire. Moi, je m'étais raccrochée un peu à cette idée-là parce que j'avais vraiment l'impression que ce qui se passait était très grave, et c'était mon seul petit espoir psychologique de me dire: peut-être c'est pas si grave ce qui se passe, peut-être je suis pas en train de me faire enlever, etc. Et ça m'a un petit peu aidé à tenir le coup dans cette voiture, mais vraiment ça a été une expérience terrible. Des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, j'en ai plein à vous raconter, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, je pourrais faire encore tellement de story time. J'ai énormément voyagé dans ma jeunesse, je suis beaucoup allée aux États-Unis, je suis beaucoup allée en Europe. C'est plus du tout quelque chose que je fais maintenant par conscience, surtout écologique. J'ai pas forcément envie en fait de prendre beaucoup l'avion ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout ça pour dire que j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires de ce type. Dites-moi surtout en commentaire, racontez-moi si vous aussi vous avez des story time rocambolesques comme ça, s'il y a des choses qui vous sont arrivées, que ce soit adulte ou enfant. Franchement, j'ai trop hâte de vous lire. Sachez que j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.